Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois de décembre. Alors officiellement au moment où je tourne la vidéo, on est le 30 décembre. Et je vais peut-être faire un ou deux colos en plus d'ici la fin de l'année. Mais ça sera probablement du mystère ou du petit colo classique. Donc c'est pas grave, ça je vous le montrerai au mois de janvier, c'est pas grave. Parce que j'ai deux gros encours en ce moment, donc je pense pas que je vais faire grand chose de plus. Sachant que j'ai déjà fait 18 colos, sauf que au final je me suis dit tiens 18 colos ça fait beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de mystères, de marque-pages. Au final ça fait pas énormément. Hein. J'ai fait que 3 colos hors Disney, j'ai eu un mois Disney parce qu'il fallait que je termine mes objectifs. Donc ça a joué énormément. Et d'autant plus que voilà, je me suis rajouté un petit dernier objectif histoire de voir si j'allais le faire au niveau mystère et voilà, j'ai réussi, donc du coup je suis contente, mais il y a eu pratiquement que du Disney. Donc là je vous présente les 3 colos que j'ai fait hors Disney. Donc tout d'abord dans le Festive Magic de Célina Fennec, j'ai commencé en faisant celui-ci. Donc voilà, j'avais envie de faire au niveau du dragon un vert gallois, donc comme on peut voir dans Harry Potter. Et du coup j'ai trouvé ces couleurs là. Et ensuite j'avais vraiment envie d'une ambiance Noël, hein, avec des bougies qui sont un petit peu, vous savez, un petit peu avec des reflets dorés, des choses comme ça, avec des espèces de rubans pareil qui sont un peu satinés, dorés, etc. On ne sait pas trop si c'est de l'argent, du doré. Bref, j'avais envie de cette ambiance là. Donc du coup il a été fait au Holbein. J'ai utilisé pour le fond du pan pastel. En fait du pastel sec, et par dessus j'ai rajouté du pan pastel nacré pour pouvoir laisser un peu des mini paillettes, mais je sais pas si vous allez bien voir au niveau du fond qu'il y a des petites paillettes, je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas ça se voit à l'œil nu, en tout cas je sais pas si ça va ressortir vraiment au niveau de la vidéo. Et bien sûr j'ai rajouté du sticker, donc tout là au niveau du ruban et au niveau aussi de la bougie. Donc voilà, un premier petit colo de Noël que j'ai vraiment bien aimé faire, et voilà, il est sympa. Par contre quand j'ai estompé mon pastel sec, le problème c'est que ça a froissé la feuille. Ça fait un peu papier froissé et tout, je suis un peu deg, mais bon c'est pas grave, tant pis. Enfin avec mes grosses bourrines que je suis, voilà, j'ai pas fait attention. Bref, dans tous les cas, voilà, je le trouve plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Nice Little Town Christmas. Donc c'est un duo que j'ai fait avec ma copine L'eau en couleur. Et voilà, on a fait celui-ci. Donc là, c'est pas compliqué. J'ai fait une base de feutre à alcool, donc les Toon Markers. Et ensuite, j'ai utilisé les Black Widow et également du pastel Kohinoor pour tout le fond. Mais sinon, à chaque fois, les ombrages, c'est du Black Widow. Et bien sûr, j'ai mis la tonne de Stickles. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Vous en avez dans la boule, vous en avez sur les cadeaux. Voilà, il y en a partout. Et j'ai utilisé aussi pas mal de sparkle. Alors par contre, notamment au niveau du doré, tout ça c'est du sparkle. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Au niveau du sparkle, les paillettes sont quand même très discrètes comparé au stickle, donc bref, du coup il y a quand même à la base du sparkle, stickle, et voilà, et j'ai tenté de faire un petit effet halo lumineux au niveau de, voilà, c'était mon premier, c'est à cause de l'eau, hein, parce qu'elle voulait absolument que je fasse un effet lumineux, aura, tout ce qu'on veut. Bref, j'ai essayé, hein, c'est pas fameux, mais bon, je suis un peu feignasse sur ces trucs là, hein. Moi je cherche la simplicité, je cherche pas à faire des trucs un peu compliqués, donc voilà. Bref, ça nous a bien fait rire en tout cas, et franchement j'ai adoré faire ce duo avec elle. Je vous invite à aller voir sa version sur Insta, et parce qu'il est franchement canon. Mais voilà, un petit colo de Noël encore une fois, et bien sympa pour commencer ce livre là. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Ferris 3 de Christine Caron. Alors ce colo là, je l'ai démarré très vite en début de mois, et puis il m'a un peu saoulé. Et du coup, il a traîné pratiquement tout le long du mois. J'en faisais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais au final, j'ai mis pas mal de temps à le faire.
pour pas grand chose parce que à un moment je l'ai trop vu et donc le voilà. Il est très sympa, moi je le trouve sympa, je me suis bien amusée et surtout bah voilà, quand je faisais la jeune fille, j'avais envie absolument d'utiliser un combo de rose. Et du coup, Lo a rigolé en disant que ça faisait très Barbie ce rose. Et je lui ai dit, bah écoute, on va faire en mode Barbie et Ken. Donc voilà, c'est resté. Et j'ai fait vraiment totalement Barbie et Ken. Je suis vraiment très contente du combo que j'ai pu trouver pour le jean. Je trouve que ça fait vraiment l'effet de jean brut que j'aime bien. Donc du coup, je l'ai déjà réutilisé dans un autre colo que vous allez voir. Et franchement, je l'aime bien. Donc il a été fait celui-ci au Holbein Light Fast. Donc c'est un mélange. J'ai également utilisé du pastel sec pour le fond. Ouais, pour tout le fond. Également une partie un peu de la patinoire. Mais bon, je suis juste passée dessus vite fait. Mais essentiellement, c'est surtout du Light Fast. Là, en l'occurrence. Pas mal de signaux blancs. Et par-dessus, bien sûr, j'ai mis de la peinture acrylique que j'ai tapotée comme ça pour faire cet effet un peu neige. Et là... J'espère que vous allez bien le voir, mais du coup j'ai un petit peu plus accentué cet effet lumineux. Toujours à cause de l'eau qui m'enquiquine avec ça. Donc voilà, arrête, à chaque fois que je le montrais en photo, ça ne se voyait pas. Et ben là voilà, tu peux le voir en vidéo l'eau. Donc j'ai bien fait un effet lumineux, ok. Donc voilà, bref, j'en suis plutôt satisfaite de celui-là au final. J'étais contente de l'avoir fait et d'avoir démarré un livre de Christine Caron surtout. Donc voilà, ça c'est tout pour les coloriages hors Disney. Et tout le reste c'est du Disney. Donc il me restait 2 colos à faire dans l'agenda pour arriver à mon objectif de faire la moitié, d'arriver à la moitié de l'agenda. Mais honnêtement j'en peux plus là. Je l'ai trop vu, voilà, les derniers colos qui me restent ne me plaisent pas forcément. Donc franchement j'en peux plus de celui-là. Donc voilà, je laisse tomber l'idée de le terminer et tout. Je m'étais dit c'est pas grave, tu repousses d'1 an et tout. Mais non, même là, voilà, j'essaierai d'en faire un de temps en temps dedans. Mais honnêtement, j'en peux plus. Pour l'instant, je veux plus le voir celui-là. Donc bref, j'ai fait du coup Geppetto et Pinocchio. Je l'ai fait au crayon pastel, donc Carbotello et Kohinoor. Et j'ai ombré très légèrement au Arteza. Et le fond, c'est du Gelatos métallique. Donc version, je crois c'est poire givrée, un truc comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir que ça brille. Mais voilà, je voulais apporter une petite touche en plus. J'avais pas envie de mettre du marron ou du beige. Ou voilà, je voulais que ça égaye un peu. Donc voilà, il est, ma foi, il est fait. Il est plutôt sympa, mais sans plus. Et j'en ai fait un autre, et ben juste derrière. J'ai fait donc celle-ci, Ramirez. Et alors là pour le coup je le trouve vraiment très sympa. Celui-ci je l'ai fait il y a peu. Donc c'est un mélange de Holbein, Light Fast et Luminance pour la peau. Et je suis plutôt contente de ma peau. Honnêtement de mon... Voilà, je voulais vraiment qu'elle ait un aspect métis. Et pour le coup je le trouve pas mal. Mon combo, ouais, je le trouve ma foi très sympa. Encore une fois, j'ai réutilisé mon combo Holbein pour l'effet jean, que j'aime beaucoup, l'effet brut. Et tout le fond, en fait, c'est de l'aquarelle Paul Rubens, donc ça brille de mille feux. Voilà, j'ai utilisé 2 couleurs, et ma foi, ça apporte un petit truc en plus, je trouve. Ça fait un petit côté vraiment argenté, un peu plus style mécanique et tout, mais voilà. Donc voilà, celui-là franchement j'en suis plutôt contente. Si j'ai repassé aussi par contre tous les traits noirs, du coup je les ai repassés au Black Widow, comme je le fais toujours. Donc voilà. Mais celui-là je l'aime bien. Encore une fois au départ le colo m'attirait pas plus que ça, et puis au final j'en suis contente de celui-ci. Donc voilà, ça y est, je suis enfin à 50% de ce livre, je suis à la moitié. Ouais, mais je veux plus le voir avant un long moment. Ensuite, on va passer au marque-pages parce que là aussi, je devais du coup faire 4 marque-pages pour réussir à faire mes objectifs. Et donc, les voilà. Alors, celui-ci, il est issu du grand classique. Celui-ci, il a été fait au Arteza. Et sur le fond, en fait, j'ai utilisé les stickers. Donc, vous savez, les petits pots... les petits pots comme ceci, le Moon Dust là, les glitter gel. Et en fait voilà, pour avoir vraiment tout un tas
d'étoiles dans le ciel, sachant que le ciel était déjà noir, donc voilà. Donc ma foi, voilà, il y a des paillettes, c'est joli, mais sans plus. Là, c'était vraiment histoire de faire un colo de plus, quoi. Ensuite, celui-ci, il est issu des chefs-d'œuvre. Et celui-ci, je l'ai fait au Polychromos. Le fond, j'ai utilisé des e-ink, donc les petits encores e-ink. J'ai essayé de représenter un petit peu les rayures du chat de Cheshire. Voilà, histoire de venir un peu dans le thème. Les petites fleurs et les petites feuilles violettes, c'est du sparkle. Donc là encore, on verra pas. On verra pas que ça brille, c'est vraiment très très léger. Et vous voyez là où ce qui brille le plus en fait, c'est du Signo Sparkle en version argentée. Donc celui-là, ma foi, il m'a bien détendu, le fait de faire toutes les petites feuilles et tout au stylo. C'était sympa. Ensuite, je vous présente celui-ci. Alors celui-là, il est issu du marque-page message. Et donc il a été fait sur une base de twin marker que j'ai ombré au Lightfast. Et j'ai utilisé du coup... pour tout le fond, en fait, j'ai utilisé des broches métalliques de chez Action, histoire que ça brille un peu. Et en fait, j'ai repassé tous les contours de Cusco en lama et également l'écriture avec du stylo gel de chez Action. Donc c'est un noir pailleté. Et du coup, je trouve que c'est un petit côté un petit peu plus sympa. Ça brille pas mal. Et voilà, ça apporte un petit truc en plus. Donc ma foi, franchement, celui-là, j'en suis plutôt contente. Il est sympa. Même si on voit pas mal de traces au niveau du brush métallique, je m'en fous. Voilà, c'était plutôt sympa. Et le dernier que j'ai fait, celui-ci. Donc là, il est issu une fois encore des marque-pages message. Et là aussi, il a été fait avec une base de twin marker que j'ai ombré au Black Widow. Au niveau du fond, c'est de l'aquarelle Sony. Donc où j'ai mis très peu d'eau pour que ça fasse vraiment ce côté rouge. Parce que il y avait des traces un petit peu de fleurs, etc. Et je me suis dit que j'allais faire du coup la robe de Lilo. Donc qui est rouge avec du blanc et ivoire. Donc moi j'ai pris du Posca ivoire pour repasser les traits des fleurs. Et du coup je trouve que ça fait un rendu top. J'en suis super contente de celui-là. Je le trouve vraiment canon. Ouais, vraiment je suis très contente. Et pour l'écriture, j'ai repassé du stylo gel pailleté de chez Action. Et là aussi, j'espère que vous allez bien voir. Comme ça brille. Enfin bref. Celui-là, franchement, j'en suis vraiment très très contente. Je le trouve, voilà, je le trouve canon. Et voilà. Autant les autres, je m'en fous un peu. Autant celui-là, franchement, je sais pas. Je trouve qu'avec les couleurs qui pètent et tout, et je sais pas. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc celui-là, c'est sûr que je le garde sur mon bureau pour m'en servir parce qu'il est franchement, il est canon, je le trouve. Donc voilà, j'ai fini mes objectifs marque-page. Ensuite, j'ai terminé un encours dans le bébé animaux. Encours que vous avez vu commencer lors d'un vlog. Donc du coup, je l'ai terminé tout simplement. Donc c'est le petit patch. Il a été fait au Prismacolor et au Drawing. Le fond, donc c'est de l'e-ink. Donc je vous le montre dans le dernier vlog. Vlog numéro 3, je crois. Où je vous montre comment j'utilise les e-ink. Et j'ai fait tout le contour parce que du coup quand je mets le liquide de masquage, j'ai tendance à un peu déborder et du coup forcément on voit des gros traits blancs et c'est pas joli et c'est compliqué à reprendre, je trouve, pour avoir la bonne couleur et tout, ça se voit. Là je me suis dit tu sais quoi, tu vas refaire le contour avec un broche métallique de chez Action, histoire de mettre un petit peu en valeur le personnage et voilà, et du coup ça donne ça. Donc de toute façon, j'étais pas trop fan du fond. Enfin, le fond au e-ink ça va, mais je trouve que quand j'ai rajouté le spray stain de Distress Ink pour faire toutes ces petites taches là, franchement, je ne trouve pas ça dingue. Voilà, ça cache un peu le truc. J'aurais préféré au final que le fond reste basique et voilà. Mais bon, il fallait que je termine le chien, donc ma foi, il est terminé, il est fait. Un autre dans le carré Babies, un petit colo que je viens tout juste de faire. Donc c'est celui-ci de La Belle et le Clochard. Alors il a été fait au Color Soft pour les animaux. Le fond c'est du pastel sec et par-dessus pour toutes les petites pattes j'ai tout repassé en fait au stylo Uniball Sparkle. Donc j'ai mis du rouge et du vert histoire de faire une ambiance un peu de Noël. Parce que le film commence à Noël et se termine à Noël.
Donc je trouvais ça plutôt sympa, avec des petites touches de doré aussi. Et j'avoue que c'est un peu pour tester du matériel que j'ai fait ce petit colo là. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis partie dans ces couleurs pour le fond, mais bon. Bref, il est fait. Encore une fois, il a le mérite d'être fait. Mais par contre, les sparkles, les stylos gel signaux sparkle là, ça brille de fou. Franchement, je suis trop fan. Donc voilà, ma foi, il est fait. Je me suis dit du coup que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été dans l'éphéméride. Et en final, ouais, ça fait plus d'1 an que j'ai pas été dans l'éphéméride. Donc je me suis dit de me faire un petit colo. Et voilà, et j'avais envie de, je sais pas, j'avais envie de douceur, de pastel, de trucs comme ça. Et je suis tombée là-dessus, je me suis dit tiens, tu vas le faire en version nuage pastel, un peu avec des couleurs un peu de coucher de soleil ou autre. Donc voilà, donc il a été fait tout simplement au pan pastel pour tout ce qui est fond, nuage, etc. Et ombré ensuite au Holbein. Et la peau, par contre, c'est du Luminance. Et là encore, j'ai voulu respecter les souhaits de l'eau pour faire un effet de lumière, donc au niveau de Hercule, puisque c'est un dieu. Et surtout, bah voilà, j'ai mis, j'espère qu'on les voit, mais j'ai mis des petits reflets du coup sur le Pégase également. Donc j'espère que là, l'eau, tu les verras bien. Mais voilà, un petit colo qui, ma foi, m'a pas pris très longtemps et qui m'a bien détendu. Et voilà, il s'en m'a fait un de plus dans l'éphéméride. Il m'en reste que 362 à faire. C'est rien, c'est rien. Et donc maintenant, il ne reste que des mystères. J'ai carburé au niveau mystère, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. On se retrouve prochainement. Et pour les autres, eh ben, c'est surtout au niveau du grand classique Mystère tome 1 que j'ai voulu avancer, carburer. Et que j'ai carburé parce qu'en fait, eh ben, il fallait que j'en fasse 5 et je suis arrivée à la moitié du livre. Et même si c'était pas un objectif, sur la fin de l'année, il y a eu un moment où j'avais eu envie de faire beaucoup de traits noirs, j'avais vraiment envie de me détendre et tout, et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, il t'en reste 5 pour arriver à la moitié du livre, tu les fais. Et donc du coup, bah voilà, j'ai pas mal avancé, du coup j'en ai fait 5 dedans. Alors on va voir. Tout d'abord, on a celui-ci qui a été fait. Alors comme d'habitude, au niveau des feutres, c'est différentes marques, les Faber-Castell Pitt, les Pen 68, les Home Cube. Voilà, c'est différents feutres et du Posca noir. Donc on a celui-ci qui est ma foi plutôt sympathique, sans plus. Celui-ci, c'était un vieux que j'avais déjà fait. Ensuite, on a ces deux-là. Donc avec Simba et Timon. Timon, bon, je me suis un peu foirée sur les couleurs. J'ai eu du mal à trouver là parce qu'il y avait tellement de teintes de marron beige que j'ai eu un peu de mal à trouver. Ensuite, on a celui-ci, donc le petit écureuil dans Cusco, qui est ma foi plutôt marron. Qui est plutôt sympa, sans plus. On avait également Radcliffe. Donc La Belle et la Bête, je l'avais déjà fait précédemment. Donc là, Radcliffe, sachant que j'ai légèrement changé les couleurs, je crois. Surtout au niveau du fond, mais bon. Et enfin, le gars de la planète au trésor, là, le méchant, je sais plus comment il s'appelle. Mais ma foi, voilà. Donc, j'en ai fait 5 dans ce tome-là. Et je suis arrivée à la moitié du tome. Donc, franchement, je suis vraiment ravie. Je suis contente d'être arrivée à la moitié. Ça me fait plaisir. Et enfin, et ben du coup, j'avais envie aussi de... juste avant-hier, de faire un petit colo dans les messages mystères, parce que ça faisait très longtemps que j'y avais pas été, et surtout là c'est dans le tome 2, et ça faisait, j'en ai fait que 2 cette année, dans ce tome là, parce que je l'avais pas mal attaqué en 2018, j'avais acheté le tome 1 également, et donc du coup j'avais pas mal attaqué le tome 1, et j'avais pas vraiment avancé le tome 2, donc là je me suis dit, allez, tu t'en refais un, dans ce tome là, et du coup... Et bien encore une fois, c'est Cusco avec un lama démon. Donc je suis désolée, au niveau des couleurs, ça fait un peu blanc, mais voilà, ciel d'hiver, bonjour. Donc voilà, une fois encore, petit colo tranquille, sympa, voilà, petit mystère. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes coloriages du mois de décembre. On se retrouve la semaine prochaine
pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.